Alors, dans cette partie, on va traiter de la chose la plus catastrophique, la plus antichrist, la plus dévastatrice qu'a pu faire cette fable du Père Noël. C'est Santa Claus, Satana Lux. Eh bien, c'est que ça a été le plus grand fabricant d'athées, le plus grand moqueur de la religion du Christ, le plus grand agent de détournement des âmes et surtout des jeunes âmes aussi de l'appel du berger du Christ, et essentiellement sur les enfants de catholiques. C'était là qu'il fallait travailler le plus au niveau de Satan. Eh bien, ce sont les conséquences notamment, enfin surtout psychologiques. Aujourd'hui, là, on va voir l'aspect psychologique. Tout ce que ça a fait sur psychologiquement, comment ça a atteint les recoins de la psychologie humaine, cette saleté de Père Noël, de Satana Lux. La psychologie. On va voir aussi comment la psychologie est en lien avec à la fois la vie du corps et aussi la vie de l'âme. Rapidement, hein, mais juste pour voir parce que l'impact que ça peut avoir. Et aussi, on va faire juste une petite énumération de 3 points pour préparer l'aspect psychologique. Je vais d'abord dire 3 points qui vont poser le point d'entrée dans cette matière. Donc je vais commencer par un cadre, le contexte spirituel, voilà, et ensuite enchaîner sur rapidement, et ensuite enchaîner sur l'aspect vraiment diabolique qui a été fait sur la psychologie humaine pour détourner, pour déchristianiser les terres. Eh bien, premièrement, au niveau spirituel, donc déjà, même si c'est une sorte de répétition de ce que j'ai pu dire dans les autres parties, Noël correspond à la nativité et donc à l'attente de l'incarnation du Verbe. Et il y a eu donc ce grand détournement de l'attention du Christ vers le Père Noël. Les enfants qui sont l'innocence, qui sont, eh bien, n'attendent plus le Christ, mais attendent Satan. Voilà, on a vu en quoi le Père Noël est Satan, en vérité. Ensuite, en deuxième aspect au niveau spirituel, lorsque les catholiques se sont insurgés contre cette ignoble usurpation et corruption et vol de la gloire de Dieu et de sa rédemption qui est en se donnant lui-même par le Christ, eh bien, il y a des gens qui sont, donc il y a des catholiques qui sont battus contre, mais il y a aussi des gens qui ont soutenu le Père Satan dit Noël. Les noms, il y a Lévi-Strauss, vous pouvez aller vérifier, Lévi-Strauss, comme par hasard, Françoise Dolto, gauchisme, donc toute la smala gauchiste a évidemment crié avec le loup Satan pour que Satan soit diffusé. Donc ils ont défendu, il faut savoir que Françoise Dolto, en fait, elle était sur le côté éducatif. D'ailleurs, on voit ce qu'elle a fait avec son fils Carlos. Voilà, donc en fait, c'est la pseudo-éducatrice. En gros, c'est la nouvelle éducation. En gros, ça veut dire la non-éducation, comment dire, l'abrutissement des masses, la destruction de l'enfance et de la jeunesse sous prétexte de pédagogie pourrie. Il n'y a pas besoin de rentrer dans de l'intellectualisme, c'est juste pourri, le simple bon sens vous me fait mettre ça à la poubelle. Quand on voit une ordure, on n'a pas besoin de passer des heures en train d'expliquer que c'est de l'ordure. Sauf pour les abrutis finis, mais eux sont irrécupérables. Eux, il faut leur mettre simplement des lois et des ordres, et ils appliquent et puis point barre, s'ils n'ont pas la raison pour agir dans le bon sens. Ensuite, donc Lévi-Strauss, c'était évidemment un intellectuel juif qui faisait autorité chez les intellos, donc comprenez gauchiste.
Voilà, et la franc-maçonnerie. Les francs-maçons ont soutenu la diffusion du père Satan dit Noël, évidemment contre les catholiques, puisque la maçonnerie n'a aucun autre objectif que la déchristianisation et la haine du Christ. Voilà. Alors ensuite, malgré tout le charabia et le blabla humaniste et toutes ces abominations, et voilà, donc ensuite, en termes toujours de conséquences au niveau spirituel, donc, et là on va commencer à faire la transition avec le psychologique. Donc cela développe chez l'enfant donc, un rapport à l'invisible et au merveilleux et au ciel, parce qu'il y a la notion de ciel, l'ordure qui descend du ciel, là, qui est habillée en rouge, l'invisible, là, il y a un côté, wow, on ne sait pas où c'est, ce qui se passe, c'est où, voilà. Et le merveilleux. Donc tout ça est détourné de Dieu et du spirituel et des hautes valeurs morales pour l'enfant. Tout est tourné vers la gourmandise et les cadeaux et les jouets, la matière et la gourmandise. Concupiscence de la chair, concupiscence des yeux. Et qui va finir bien évidemment par la concupiscence de l'orgueil. Voilà pour les quelques points spirituels à établir avant de commencer. Maintenant, je vais parler strictement de conséquences à la fois psychologiques et donc aussi spirituelles, mais d'abord par le psychologique. Un aspect qui n'a pas été dit, et bien sûr, tous ces gauchistes et pseudo-intellos ne se sont pas penchés sur le sujet, parce qu'il fait mal et qu'il remet en question cette ordure. Je crois que vous ne vous rendez pas compte, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est un effondrement traumatisant pour l'enfant. Il ne faut pas oublier qu'il a un cœur d'enfant à ce moment-là. Il n'a pas un cœur d'adulte endurci à la fois par le péché et par l'expérience. Non, il a un cœur d'enfant. Et donc, au moment où son cœur et sa raison naissante, sa petite raison qui commence à réfléchir, son cœur qui commence à vibrer pour des choses, eh bien, à ce moment-là, il doit réaliser ou essayer de réaliser l'immense et odieuse arnaque dans laquelle il a été roulé depuis sa petite enfance. Et donc ça détruit en lui le rapport au surnaturel. Or, on sait que sans le surnaturel, on ne peut pas aller au religieux. Vous ne pouvez pas faire une religion de la matière. Même s'ils essaient d'en faire une, mais ça ne donne que satanisme et dépression. Et malheur. Eh bien, l'enfant doit gérer ça. Imagine, et personne n'est là pour l'aider. Et on va voir que c'est encore pire que ça encore, pour le petit enfant. Il doit gérer ça psychologiquement, et tout le monde fait semblant que oh, c'est ouais, bon, on passe à autre chose. Non. Pendant des années, il a vu ses parents, tous les adultes et toute la société, les enseignants, enfin si on peut appeler ça des enseignants, c'est-à-dire des gauchistes déguisés en profs, en enseignant, et en fait, tout ce monde-là en train de leur mentir. Le Père Noël est faux. Ça, c'est bien de le savoir, mais pour l'enfant, à qui on l'a fait croire, les parents deviennent des menteurs. De vulgaires menteurs qui lui ont fait un canular pendant qu'il était complètement désarmé intellectuellement pour savoir ce qui se passait vraiment. Ils ont organisé un mensonge. Ils l'ont fait tourner en bourrique. Voilà ses parents. Donc le respect de la filiation. Et on sait à quel point le respect de la filiation est aussi lié à la foi, même si, il peut aussi servir le démon, dans le sens où les enfants se mettent à prendre le culte démoniaque de leurs parents. C'est pour ça qu'il faut faire la séparation si ce n'est pas le Christ. Mais si c'est la vraie religion, c'est-à-dire le Christ, le catholicisme ultra traditionnel, non Vatican II, eh bien, alors, il faut qu'il y ait la piété filiale.
Ensuite, les adultes autour de lui, tous les adultes lui ont menti. Lui ont menti. Tous les adultes, le monde adulte lui ment. Et, conséquences psychologiques, en plus de devoir gérer tout ça dans sa tête psychologiquement, il n'y arrive pas à le gérer. Il souffre, il est dans un état de sidération, traumatique. Et ça, les gauchistes et les pédagogues gauchistes, c'est-à-dire les destructeurs de l'âme des enfants, eh bien, ils se gardent bien de faire des études, eux qui adorent faire des études sur tous des sujets pour raconter autant de salades pourries les unes que les autres. Non seulement il doit, alors qu'il n'a pas les moyens ni intellectuels, même avec des moyens intellectuels, le cœur c'est le cœur, tu es blessé au cœur, tu es blessé au cœur. Mais il n'a même pas les moyens intellectuels, il est complètement désarmé. Il se rend compte que ce qu'il a de plus cher, ses parents, la société de laquelle il dépend, les adultes et tout ça, et même celui à qui il a cru comme étant un merveilleux, etc., qui élevait son imagination, c'était de la foutaise et c'était pour le ramener à un vulgaire canular. Et en plus de ça, il n'a pas vraiment la possibilité ni la latitude pour le dire, parce que non seulement les adultes, comme la nature a couvert de honte le mensonge, les adultes ont du mal à dire qu'ils lui ont menti pendant tous ces ans-là. Ils essaient de vite lui faire passer à autre chose, sauf que l'enfant ne va faire que refouler le mal. Mais le mal ne va pas partir. Il va agir intérieurement, d'autant plus qu'il n'est pas traité. Et en plus de tout ça, faut pas oublier, on a toujours affaire à la petite intelligence d'un enfant et au petit cœur d'un enfant. Et en plus de ça, au moment où il apprend, les enfants se moquent. Ah, tu crois encore au Père Noël? Il n'existe pas. Il apprend ça comme ça. Dans la cour de récréation, dans une partie de foot, il apprend ça d'un coup. Qu'en fait, non seulement on lui a menti, ses parents, tous ceux en qui il devait avoir confiance, la société de laquelle il dépend, etc. et tout. Cette source de joie et de bonheur qu'il a pu avoir et tout ça était basé sur un mensonge. Et en plus, il doit en plus ne pas pouvoir l'exprimer parce que ses parents fuient et les enfants se moquent à l'extérieur. C'est un sujet de moquerie. Tu crois au Père Noël? Donc il refoule tout ça. Les conséquences psychologiques ont des conséquences spirituelles. Je vais faire un petit arrêt sur le côté comment est fait le corps. Bien sûr, je vais pas faire ça serait trop long, mais de manière très sommaire, le corps, il y a une vie du corps et il y a une vie de l'esprit. Entre les deux, il y a la psychologie. Dans la psychologie, il y a des zones tampons. Bon, là, je ne vais pas tout expliquer, mais il y a des zones tampons. Par exemple, entre le corps et l'intellect, donc intellect, intelligence, entre le corps et l'intellect, il y a les émotions. C'est la partie qui est entre les deux, entre le corps, la biologie du corps et les pensées. Il y a les émotions. Les émotions, vous allez me dire, oui, mais les animaux aussi ont des émotions. Sauf, bon, déjà c'est pas pareil. Et en plus, nous, on a un intellect qui va interagir avec des émotions, parce qu'on voit bien aujourd'hui que des pensées peuvent générer des états émotifs. Donc, on voit bien qu'il y a une vie avec l'intellect. Alors, c'est une zone tampon. Et donc, la psychologie, d'ailleurs, ça c'est reconnu, hein, dans la psychologie, il y a l'intellect et les émotions. Donc, c'est l'intelligence avec les émotions, c'est-à-dire et qui vont se manifester dans le corps. Et on voit bien que, notamment avec les effets, etc., extraordinaires de la pensée sur la santé, parfois, le simple fait de dire des choses, de croire dans des choses, ça peut marcher, etc. Donc, il y a vraiment une action comme ça. Et en fait, l'intellect, et par rapport aux émotions, il y a aussi la question du cœur, l'intellect et le cœur. Voilà. L'émotion est belle, hein, attention, l'émotion est magnifique, hein, c'est la vie, hein, c'est la vie.
la vie de l'âme avec l'intellect, bien sûr, mais il y a aussi les émotions. Mais c'est vrai que dans un corps corrompu, dans un monde de malheur, les émotions sont rarement bonnes. Mais en fait, c'est magnifique. Bref. Ensuite, donc de cette vie, corps, émotion, intellect, il y a aussi, on va avoir la vie de l'âme, la vie spirituelle. C'est l'état général dans lequel on se trouve. Ça relèvera plus du sentiment que de l'émotion. Le sentiment, c'est pas pareil. Par exemple, le sentiment de s'être réalisé dans la vie. C'est un sentiment, c'est pas une émotion. C'est pas la peur, la haine, etc. Voilà, c'est une chose. Bon, c'est pas, non. C'est un état, un sentiment. D'où le sentiment religieux. C'est un état. Déjà, c'est plus spirituel. En fait, au niveau, donc là, il y a donc, par rapport au rapport, du coup, il va y avoir des dégâts qui vont se faire dans le rapport au spirituel, puisque le psychologique qui contient l'intellect et les émotions va forcément, est voisin, et limitrophe, il touche la pièce la pièce de l'esprit beaucoup plus élevée, donc la vie de l'âme. Eh bien, c'est qu'en fait, le surnaturel, tout l'élan de vie qu'avait l'enfant, il avait la notion du surnaturel. Tout l'élan de vie qu'il avait, de vie de l'âme, je veux dire, et qui était naturel chez lui, parce que notre âme est naturellement portée vers le surnaturel. Parce qu'elle a été faite pour ça. D'ailleurs, c'est pour ça que très rapidement, les enfants adoptent très rapidement la religion de leurs parents, et de manière très, très, très engagée. Voilà, il n'y a pas besoin de forcer. Et en fait, donc, il a été déjà tourné vers quelque chose qui n'est pas religieux, mais quelque chose qui est une sorte d'euphorie matérielle, de visuel, de gourmandise, etc. D'accord ? Mais en plus, c'est faux. Et c'est ridicule d'y croire. Ça a été faux, mais en plus on m'a menti, on m'a pas respecté, on m'a menti. C'est-à-dire que le surnaturel est basé sur du faux, et c'est ridicule d'y croire, parce que croire au Père Noël, c'est ridicule. Et les enfants lui font bien sentir de manière très cruelle et très malsaine, très mauvaise, parce que les enfants, surtout en grandissant, à partir de la fin de la primaire, tout ça, ils commencent déjà à avoir donc de la raison qui vient, et donc le péché originel commence à se faire sentir. Ils sont très cruels et très mauvais. Donc la croyance, vie de l'âme, elle est née sur un fond de trahison, d'un abus de sa faiblesse. Ça dit quoi ensuite de la croyance en Dieu? Ça dit que finalement, par rapport à Dieu, c'est pareil. Ça peut être un grand mensonge, un grand canular organisé par les adultes, qui est ridicule et qui finit par une trahison et être abusé sur la vérité, qui est la base de la confiance en Dieu, la vérité. C'est pour ça que la foi catholique, on dit dans la foi, la profession de foi, c'est le démarrage, c'est le début. C'est pour ça qu'on commence par apprendre la foi, parce qu'on ne peut pas aller croire dans quelque chose, voilà. Mis à part les nourrissons, les enfants, on leur fait un catéchisme. Les nourrissons, les tout bébés, parce qu'ils n'ont pas assez d'intellect pour pouvoir comprendre. Mais parce que Jésus, Christ, notre Seigneur, Dieu lui-même a dit: allez, instruisez les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, l'instruction vient avant. Apprendre la vie spirituelle
tel que Dieu, Jésus-Christ, l'a enseigné, eh bien, d'ailleurs, il est dit dans les Écritures, dans l'Évangile, qu'il enseignait avec autorité. Donc il enseignait aussi. C'était un enseignant. Il enseignait les choses de Dieu, il enseignait la vie spirituelle. C'est pour ça qu'on l'a encore aujourd'hui, grâce à lui, grâce à notre Seigneur, grâce à notre Dieu, grâce à notre éminence incommensurable et infinie, bonté, amour et grandeur et sagesse de Dieu. Eh bien, il nous a fait sortir des ténèbres du paganisme et des cultes démoniaques antichrist qui haïssent le Christ. Eh bien, c'est basé sur la vérité. Si vous attaquez la vérité, vous attaquez le Christ. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on attaque la vérité en attaquant la réalité. On vous fait croire que la réalité, c'est qu'une question de point de vue. Non, mais la réalité, c'est qu'une question de point de vue. Non, ça, c'est ton point de vue sur la réalité. C'est pas la réalité. Il n'y a pas de réalité, vraiment. Donc, en s'attaquant à la réalité, on s'attaque à la vérité. Puisque la réalité n'est que une conséquence, même la vérité est une conséquence de la réalité. En fait, quand on dit Dieu est la vérité, Dieu est réel. Vous comprenez? Voilà, Dieu est réel. C'est la réalité, c'est la vérité manifestée. Eh bien, et d'ailleurs, on ne peut pas les dissocier. Ce qui est réel est forcément vrai. Et c'est pour ça qu'on attaque la réalité et que notamment les gauchistes et les maçons et les philosophes des ténèbres qu'on appelait malencontreusement entre guillemets malencontreusement des lumières, en fait c'était les philosophes des ténèbres, le siècle des ténèbres de la raison humaine, qui est sorti de la lumière du christianisme et qui est tombé dans les ténèbres de la pensée matérialiste, nietzschéenne, ridicule et crasseuse de Nietzsche et son Zarathustra, et son Zarathustras, voilà. Si Dieu me prête vie, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus, parce que je connais ce personnage parfaitement bien et ça a été un des moyens que Satan a utilisé pour me perdre. Et grâce à Dieu, Dieu n'a pas permis que Satan me perde jusqu'au bout, par le biais de Nietzsche, qui était lui-même sous l'influence satanique. Eh bien, et qui, je le dis au passage, ça me dégoûte de voir ça en fait, je suis désolé, mais des gens comme Valeurs Actuelles qui s'affichent catholiques et qui ont fait leur chaîne vidéo, c'est une parenthèse là, qui ont fait leur chaîne vidéo jeunes, je l'ai déjà dit dans une vidéo mais je le répète ici, avec VA+, le côté Valeurs Actuelles pour les jeunes, le côté actualité, etc. Alors, ça ne sert à rien de faire de l'actualité, mais bon. Si au moins il mettait en avant le Christ. Non, il y a la tête de Nietzsche. Je sais que c'est un inspiré par les démons, et il a dit lui-même, un de ses livres qui s'appelle l'Antéchrist. Il se moque de la croix. Comment ces gens peuvent mettre son buste à lui? Il n'y a pas un saint, quoi. Faut arrêter, quoi. C'est là qu'on voit cette église maudite, en fait. Ce n'est pas l'église catholique. Ça, c'est de l'hérésie, mais qui penche vers le démon, quoi, c'est clair. Donc, n'importe qui, les musulmans, les juifs, les bouddhistes ont bien plus de dignité que ça. Ils ne vont pas mettre des gens qui ont craché sur leur religion dans une émission. Faut arrêter ce délire-là. Bref. Donc, il faudrait mettre saint Thomas d'Aquin, il faudrait mettre, que sais-je, grand saint Thérèse de l'Enfant Jésus, voilà qui donnerait une bonne inspiration, là, un bon climat. Alors, donc la vérité est obligatoire pour entrer dans la foi. Après, on peut augmenter en vérité, on peut augmenter en foi, la foi peut monter, peut atteindre un niveau de se perfectionner, un niveau d'appréciation de la vérité beaucoup plus prononcé, hein, c'est la vie de sanctification, etc. Et qu'on demande non seulement, mais aussi on peut la perdre, donc on la demande, il faut faire le chapelet, la demander tous les jours la foi, et qu'elle soit de plus en plus donnée.
Enfin, moi, je demande de la garder d'humilité, garder et d'en avoir toujours plus. On n'en a jamais assez de foi. Parce que c'est là, si on perd la foi, bien souvent, il y a d'autres choses qui partent. L'espérance part avec la perte de la foi. Donc on voit bien que c'est extrêmement méfié. D'abord, on croit, on espère, et ensuite on obéit, et on aime ce à quoi on obéit. Celui à qui on obéit. Parce que d'abord, on croit, on sait. On n'est pas obligé de savoir tout. Pas besoin de faire une grande théologie avant de croire. C'est pour ça que le catéchisme, en fait, c'est de la théologie. Le catéchisme, c'est extraordinaire, c'est de la théologie. C'est de la théologie qui est condensée, résumée pour le grand public. Mais ça reste la vérité de l'Église, c'est pas rien. C'est de la théologie. Voilà. Eh bien, à partir de là, on peut croire. Et après, du coup, on peut espérer. Et après, on peut obéir. Et donc là, comme ils ont tué la vérité, du surnaturel, donc il n'y a pas besoin d'espérer dans le surnaturel, et donc il n'y a pas besoin d'obéir aux lois surnaturelles de Dieu. Ensuite, donc, les parents qui doivent nous dire la vérité, qui sont aussi la base de la confiance. La vérité, justement, donne la confiance. Quelqu'un qui ment, vous ne lui faites plus confiance. Quelqu'un qui dit la vérité, vous pouvez lui faire confiance. Eh bien, les parents qui sont associés à la vérité, eh bien, ils nous ont menti. Mais en plus, ils ont organisé le mensonge. C'est pas rien, ça veut dire qu'ils ont mis de l'énergie, ils ont organisé, c'est-à-dire qu'ils ont mis leur intelligence au service du mensonge. Voilà l'aspect satanique. Donc il y a une perte de confiance dans la parole des parents. Et donc, une perte de confiance dans la filiation de sang. Et donc, perte de confiance dans la filiation à Dieu. Ensuite, ça favorise l'esprit de contradiction. On sait très bien que chez nous les catholiques, la plus grande intelligence, c'est de ne pas développer d'esprit de contradiction. Tu ne contredis pas tant que tu n'as pas beaucoup d'éléments pour pouvoir contredire. Très éclairé. Donc, on juge un arbre à ses fruits. Le catholicisme est la meilleure religion, enfin, est la seule vraie religion, est la seule qui apporte la lumière, la bonté, la charité et le bien. Malgré toutes les calomnies que les ordures antichrist diffusent, c'est la vérité. D'ailleurs, ils n'ont pas l'air de vouloir, de vouloir sortir des sociétés jadis catholiques. Bizarre quand même. Donc on voit leur société comme personne n'a envie d'aller y vivre. Mais bon, bref. Eh bien, c'est que notre très sainte religion catholique favorise l'esprit de non-contradiction, qui permet d'apprendre. On juge un arbre à ses fruits. Le catholicisme apporte de bons fruits, donc je peux ne pas le contredire parce que les résultats sont bons. Ça apporte la fidélité dans le mariage, ça apporte le respect entre les parents, ça apporte la prospérité, ça apporte la paix sociale, ça apporte le bien, ça apporte une société organisée, charitable, ça apporte le secours, ça apporte le bonheur de la vie spirituelle, ça apporte que les gens sont dans l'humilité, la politesse, les bonnes manières, ça apporte que on trouve des femmes pures et des hommes purs et non pas des crasseuses et des crasseux et d'immondes chercheurs de parties de luxure, etc. etc. Ça apporte des sociétés fortes, ça apporte des armées puissantes, etc. etc. Ça apporte de la science, ça apporte une très grande science, une très bonne organisation de la société, etc. Donc, les fruits sont bons, j'ai même pas besoin d'en savoir trop pour pouvoir ne pas contredire. Mais s'il devait y avoir des contradictions, il faut vraiment aller très loin et avoir des grâces, comme l'ont fait certains. Et quand je dis contradiction, c'était à certaines époques, enfin bref. Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est dans le sens, voilà, hein, tout est cadré par l'Église, etc. C'est pas un esprit de contradiction. Voilà. Bref. Je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais par exemple, hein, un Monseigneur Lefebvre, par exemple, à un moment donné, il a fait de la contradiction, mais parce que c'était justifié, parce que ça ne correspondait pas à la foi. Pas pour dire autre chose, mais c'était par rapport à la foi. D'accord.
Bon, pour garder la foi telle qu'elle. C'était pas pour contredire la foi, mais c'était pour justement. Donc, mais là, bon, voilà, il faut vraiment voir, il faut être outillé, etc. L'expérience, un caractère et tout, c'est pas donné à tout le monde. Une personnalité forte, etc. Mais en même temps sage et bonne, etc. Bref. Moi, je pense que c'était vraiment une belle âme. Après, oui, moi, je le juge pas à ce niveau-là. Je suis personne pour le juger à ce niveau-là. Et je pense que ça doit être très, 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 très dur pour quelqu'un de se positionner. Déjà, ce qu'il a fait, c'est très beau, c'est très bien. Mais après, oui, il n'a pas été jusqu'au bout. En effet, certes, mais bon, faut voir la responsabilité. Hein. Là, on parle de la succession de Saint-Pierre. Donc, voilà, c'est facile de dire ça et de dire ça. Il fallait que la responsabilité qu'il aurait d'envoyer toutes les âmes en enfer ou quoi, voilà, il faut pas, voilà quoi. Donc lui, je peux comprendre qu'il ait des défaillances à un moment donné, voilà. Mais en tout cas c'était un homme bon et ça se voit sur son visage d'ailleurs. C'était un très bel homme et il avait en plus de la beauté physique, il avait vraiment une belle présence, comme si son âme ressortait par son visage. C'est très très bel homme quoi, une très belle âme qui se sentait sur son apparence. Alors, et donc en fait, cet esprit de non-contradiction. Et donc là, on a, en fait, ça développe un esprit de contradiction qui est justifié. Puisque vous m'avez menti, je peux vous contredire. Et oui, donc l'enfant naît avec un esprit de contradiction. Il a la légitimité pour contredire ses parents, pour contredire les adultes, pour contredire la vérité, pour contredire le surnaturel. Puisque ça peut être un gros mensonge organisé. Et c'est pas faux dans sa démarche. Et voire même toute la haine qu'il n'a pas pu exprimer à ses parents et aussi aux enfants qui se sont moqués de sa croyance pendant qu'il y croyait vraiment avec son petit cœur d'enfant. Toute cette haine, il va la reporter contre le surnaturel. Ensuite, il apprend que les croyances donc, peuvent être basées sur des mensonges et n'être que des illusions collectives. Lui-même était dans une illusion collective. Donc finalement, la religion, ça peut être le christianisme n'était peut-être qu'une illusion collective, comme la période de Noël. Donc la révélation peut n'être qu'une de ces illusions aussi. Alors, la détérioration et la cassure, les enfants, moi je l'ai vécu, mais je pense qu'il y a d'autres parents qui ont dû le vivre aussi, qu'il y a une sorte de cassure qui se fait vers l'âge de 6-7 ans. Une détérioration ou une cassure, quelque chose qui se perd vers 6-7 ans. Moi je croyais que c'était lié peut-être au truc, sachant que moi j'y ai pas contribué, mais malheureusement, bon bref, la société, voilà. Mais le deuxième, j'ai pu le sauver de ça. Eh bien, une détérioration, une cassure qui se fait avec l'enfant. Il y a quelque chose il y a un truc qui est cassé. Eh bien, moi, je suis sûr que c'est lié à ça. C'est parce que c'est vers l'âge de 6-7 ans, CP-CE1, que la croyance au Père Noël est moquée dans les cours de récréation et tout ça. 6-7 ans. Eh bien, c'est là qu'il y a une cassure bizarroïde avec l'enfant. Il y a un truc qui est plus, en fait. Je suis sûr que c'est ça qui se passe. C'est horrible, hein, c'est ignoble. Alors ce n'est donc absolument pas anodin que ces générations d'athées, ces générations entières d'athées, ont souvent dit à propos de Dieu, et je suis sûr que vous pouvez, vous aussi, vous remémorer certaines discussions avec des athées et tout ça, quand ils disent « Tu crois au Père Noël. Tu crois au vieux monsieur avec une barbe blanche dans le ciel. » Ça vous rappelle pas quelqu'un? Le père Satana Lux dit Noël. Le père Satan dit Noël. Tu crois à un vieux monsieur avec une barbe blanche dans le ciel? Tu crois au Père Noël? Quand on parle de Dieu. Donc vous voyez vous voyez clairement le lien destructeur qu'il y a entre la perte de croyance dans le Père Noël et la perte de croyance en Dieu. Et la moquerie qu'il y a vis-à-vis de la croyance en Dieu. D'ailleurs, tous les enfants qui n'ont pas cru au Père Noël croient en Dieu, même à l'âge adulte, très facilement. Enfin, et qui ont eu quand même un apport religieux, bien sûr.
Eh bien, le traumatisme est encore là, même à l'âge adulte. Complètement adulte, marié, ce qu'on veut, soit même 60 ans. Le traumatisme de l'athée vient de là. Le lien entre l'illusion du Père Noël et, entre guillemets, l'illusion de Dieu, c'est la vérité, Dieu, eh bien, est mis au même rang. Ensuite, donc voilà les conséquences. Je pense que c'est déjà énormissime. Et donc vous voyez que les sociétés, on voit, moi ça me fait penser à Notre-Dame de la Salette quand elle dit quand Satan et les démons seront relâchés en 1864. Le père Satan dit Noël dans sa version associée à Noël dans les années 1860. Je ne dis pas que c'est la seule figure de l'Antichrist ou une des figures qui annoncent l'arrivée de l'Antéchrist, mais c'en est une. Je pense que c'en est vraiment une. On a vraiment une des figures de l'Antéchrist et une des manifestations du démon qui est relâché des enfers. Parce que ça a fait des dégâts colossaux, qu'on ne peut pas mesurer, par millions, voire par milliards sur des gens, sur des âmes qui ont perdu la foi en Dieu avec ce Père Satan dit Noël. Pour les raisons que j'ai expliquées dans cette vidéo. Je vais terminer en laissant la parole aux enfants qui, par leur réaction, au fond, ont toujours su qui était le Père Satan dit Noël. Leur âme, sans même l'intelligence des adultes, a toujours su, malgré tous les faux-semblants, qui était cette ordure venue des enfers pour détourner les peuples du Christ. Je vous laisse avec ces images. Look right up here. Get one of that. You gotta get one of that. Right up here, guys. Hey, look. Mason, look, Mason. 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 Look right up here. That's a... All right. Look at me. Look at me right up here. Not happening. Hey, buddy. Can you look at me, bud? Hey, buddy. Look at me. Look at me. Look at this guy. We go stand by Santa? Sorry, I'm gonna make her cry more. All right, look right up here. Can you smile big? Big smile for me? Yeah, can sit right there with him. There we go. All right, 1, 2, 3. Look right up here. Big smile.
Can you smile big, bud? Look right up here. 1, 2. We'll help her, Justin. It's okay. We'll help you. Look at honey. Look at. You want to wear that? Someone brought that in because Can you smile right up here? Can you look up here? Aww. Hey! Hey! Can you look right up here? Oh, Here, look right up here, buddy. Can you look at me? Hi! Smile, look right up here. 1, 2, 3. Hi, Annie. Hi. Everybody smile. Look right up here. Can you look up here, bud? You guys look right up here. Big smiles. Look right up here. Ready? Look at me. Hi. Can you look right up here? 1, 2, 3. Look up at me. Look up at me. Hi. Hi, buddy. Hi, buddy.